Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance de la période du 1er au 15 mai 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'avril. Il y a 2 quinzaines. Là vous êtes encore dedans. Et puis, enfin la deuxième quinzaine plutôt. Après vous avez les guidances amoureuses, sentimentales, émotionnelles pour la période de avril et mai. Vous avez les deux en même temps. Et les semestriels aussi, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir l'oracle miroir de ton âme. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Alors, nous avons « Je me pardonne, l'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre ». Donc là, on voit que pour vous, durant cette quinzaine, les vierges, vous allez travailler le pardon et à voir que, en fait, vous êtes en un effet miroir avec une personne. Alors, soit votre amoureux, votre amoureuse ou quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, il y a des prises de conscience. J'ai l'impression qu'il va y avoir des prises de conscience en rapport avec vos parts d'ombre. Alors, on va aller voir l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Porte vers la valeur. Voilà, c'est ça, vous allez prendre conscience de vos valeurs. C'est ça en fait, vos parts d'ombre, c'est que en fait, vous allez mettre en valeur peut-être vos parts d'ombre, justement, il faut accepter son côté négatif aussi. On dit toujours qu'il faut accepter ses parts d'ombre, on ne peut pas les éliminer, on a des côtés ombre et lumière, le yin et le yang, il y a toujours blanc et noir, le noir dans le blanc et le blanc dans le noir. Donc du coup, on vous demande aussi de vous pardonner, de ne pas être parfait. Il n'y a personne qui est parfait, on arrive tous avec des bagages, et tous avec des parts d'ombre, des parts de lumière. Donc là, on vous demande, voilà, et les autres personnes qui sont en face de vous vont vous montrer vos parts d'ombre. Donc justement, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre d'ouvrir la porte vers de nouvelles choses parce que derrière les parts d'ombre, il y a toujours de la lumière. Et là, vous allez voir que, en fait, peut-être que le fait de comprendre certaines choses par rapport à vos ombres, vous allez ouvrir la porte vers de nouvelles choses, vous allez accepter et ça va vous permettre de vous voir avec plus de valeur et peut-être d'ouvrir les champs des possibles sur d'autres choses aussi. C'est ce que je ressens ici. C'est très précis, Alors, le tarot des anges, il vous dit quoi? Alors, vous avez le 7 de coupe, une décision complexe. Vous voyez, il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de vous procrastiner. Vous voyez, là, on vous demande d'arrêter de procrastiner parce que souvent, quand on n'est pas bien, on ne voit pas ses valeurs, on procrastine, on se dit, bah non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas là, je vais pas, voilà, je suis pas capable de, alors que si. Et là, le 7 de coupe, c'est un peu ça. C'est, en fait, vous avez plusieurs choix, peut-être plusieurs coupes, et vous vous dites, bon, vers laquelle je vais, je ne sais pas prendre de décision. Voilà, ça peut durer longtemps comme ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si on n'était jamais satisfait et on ne fait pas de choix, comme ça, on ne prend pas de risque en fait. Là, on a le roi de denier, on vous dit ici qu'il y a une personne, alors là, c'est plutôt une personne, on vous dit généreuse, professionnelle, responsable. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous. On vous parle aussi que vous êtes dans une ère de réussite. On vous parle aussi d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, là, on vous dit vraiment clairement, vous êtes dans une énergie de roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a à un moment donné semé des graines et qui les a récoltées. Le denier, c'est ça, c'est la terre, c'est tout ce qui est matériel, la matérialisation des choses. Et le roi, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a réussi à mettre en place les choses. Et donc là, on voit que vous, alors soit vous êtes en train de mettre en place des choses, justement, la valeur, vous allez récolter, justement, avec porte vers la valeur, vous allez récolter vos deniers. Vous allez être beaucoup plus en sécurité. Alors, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui est d'un signe de terre qui va être face à vous et qui va vous aider aussi à récolter, qui va vous montrer vos valeurs, qui va vous montrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ça peut être tout ça aussi, c'est pas forcément vous. Mais moi, je sens aussi que vous allez être dans cette énergie-là de générosité, de reprendre du poil de la bête et d'être responsable. Le roi de denier, il sait, c'est quelqu'un c'est un homme de la terre ou un homme ou une femme de la terre. Voilà, il a semé ses trucs, il est responsable, il se sent bien. Voilà, c'est tout ça pour moi. Alors, là, on a la force. Donc là, on voit que vous avez la force, en tout cas, durant cette période, vous allez avoir la force de faire beaucoup de choses. Justement, avec le roi de denier, ça me fait penser aussi à le denier, la terre, c'est aussi l'énergie de la terre, la force. Une grande force intérieure, on me dit, vous avez beaucoup de force. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion, encore une fois. Vous voyez là, les vierges, on vous demande de pardonner, d'être dans la compassion avec vous-même aussi. Arrêtez de vous faire mal.
Le roi de denier, c'est ça, c'est quelqu'un qui est généreux aussi. Hein. Alors peut-être que vous êtes trop... pour certains, vous n'êtes peut-être pas assez généreux avec vous-même, vous ne voyez pas vos valeurs, vous procrastinez, vous vous dénigrez. Il y a quelque chose dans ce goût-là, moi j'ai l'impression. Là, on vous demande, on vous dit, maintenant tu as la force d'ouvrir la porte, de... Voilà, va voir derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a. Il y a des belles choses derrière la porte. Pourquoi tu restes toujours devant, tu n'oses pas ouvrir la porte, tu n'oses pas voir non plus. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui te disent des choses et toi, non, tu nies, voilà, tu tournes le dos. Tu préfères rester devant un choix en te disant qu'est-ce que je fais. Voilà, ça n'avance pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui n'avancent pas depuis un moment. Et là, on vous demande d'avancer. Allez, on va aller voir l'oracle de mots. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle de mots? Alors, on a la pivoine. Alors, je pense que la pivoine, ça doit être tout ce qui est en rapport avec la guérison ou la pensée. Hein, je ne sais pas. La fleur. Ouais, on me dit croix. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la guérison de souffrance. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. On me dit qu'il y a plus de légèreté, de festivité dans votre vie. Vous allez faire des découvertes. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez arrêter, on me dit, pour certains, vous allez arrêter d'être dans la réflexion. Vous allez arrêter de procrastiner. Vous allez lâcher un peu tout ce qui est souffrance. Vous remettre un peu de légèreté dans votre vie, des festivités. Et on me dit que vous allez partir à la découverte de nouvelles choses. Donc, je pense que vous allez faire des choix par rapport au set de couple. Hein. Vous allez enfin faire un choix et ouvrir la porte. Hein. Voilà, c'est... C'est la carte des trucs, des significations. Alors là, on vous dit ici qu'il va y avoir l'accomplissement d'un souhait. On me parle d'étoiles. Donc là, ça peut vouloir dire réalisation de quelque chose, guérison. Voilà, vous êtes protégé, hein, on me dit ici. Vous allez aussi certainement, on me dit ici avec la tierce, voilà, il y avait peut-être des énergies tierces qui étaient compliquées, où il y a une personne qui vient vous aider. La tierce, ça peut être une personne qui vient vous aider. On parle d'une bonne étoile, hein, ça peut être aussi voilà, une personne qui vient vous aider. Et on vous dit ici qu'il y a la naissance de la nouveauté. Hein. Vous voyez, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça, pour vous, ça va être vraiment du renouveau. Et on me parle aussi ici d'un travail. Vous faites une pause aussi un peu. Pour certains, peut-être que vous travaillez beaucoup. Le roi de denier, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui bosse beaucoup. Et là, vous allez lâcher un petit peu. Vous allez faire une pause. Et vous allez penser un peu plus à voilà, être dans la fête, la légèreté. Voilà, il y a peut-être de ça aussi pour certains. Vous étiez peut-être trop à trop travailler, à trop tourner un peu en rond aussi, hein, pour certains. Ouais. Vous allez prendre conscience que la vie est un diamant. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ou vous allez prendre conscience que vous êtes un diamant pur. Vous allez prendre conscience de vos valeurs. Voilà. Et que la vie, elle a de la valeur aussi. Mais vous allez découvrir vos valeurs à vous. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à cela. Il y a des gens autour de vous qui vont vous dire voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, et vous allez l'accepter. Moi, je pense que dernièrement, vous n'acceptiez pas qui vous étiez. Ouais, vous étiez dur avec vous-même. Vous n'aviez pas de compassion, vous pardonniez pas vos erreurs. Vous voyez, il y avait beaucoup de ça. Hein. Et là, ça y est, il y a une nouvelle, comme une redécouverte de vous-même. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, c'est ça, on me dit que vous vous libérez de vos liens, vous vous délivrez des blocages, hein, ça y est, vous vous émancipez. Il y a bien une guérison, hein. Méditation, hein, c'est ça. Spiritualité, les guides, voilà, vous allez être aidé, hein. La croix, c'est ça aussi, c'est peut-être la prière aussi, hein, quelque part. Hein. Vous avez peut-être fait beaucoup de prières, vous avez travaillé beaucoup avec la spiritualité, avec des guides, des anges. Là, on vous dit, ça y est, vous lâchez prise, hein. Pour certains, vous vous libérez, vous méditez, vous êtes dans le bien-être, vous faites des soins. Alors pour certains, peut-être aussi, vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. Alors pourquoi pas, hein, moi je vous vois aussi pour certains, pourquoi pas mettre en place des soins. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille dans les guérisons, vous êtes peut-être dans la médiumnité, vous ne voyez pas vos valeurs et là vous allez ouvrir vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être aussi... post-travail, ça peut être aussi ça, peut-être aussi faire une pause, réfléchir à de nouveaux concepts pour votre travail ou arrêter un travail qui ne vous plaît plus pour aller vers un autre aussi, hein, pourquoi pas, ou en parallèle. Hein. Ouais, on me dit ici que vous allez aussi peut-être partir un peu plus dans l'intimité, hein, repartir dans une relation, rencontrer quelqu'un, peut-être plus de désir, voilà, être dans les plaisirs de la vie comme le roi de denier, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez aussi vous reconnecter à votre chakra sacré, les désirs sexuels, les relations, la libido, méditer.
Tout part du chakra sacré, chakra racine. Hein. Si vos chakras sont pas bien, les désirs, la libido, tout ça, c'est un peu, ça reste un peu dans vos chaussettes, justement. Hein. Ça va pas monter. Et là, on vous dit festivité, certitude. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez être dans la fête. Vous allez dire enfin, pour vous, il y avoir des évidences. Vous allez avoir la foi. Vous allez être heureux. Waouh, bah dis donc, hein, c'est beau. On parle de découverte. Et on vous dit ici... il y a aussi peut-être pour certains de la richesse, des dépenses. Voilà, vous allez peut-être dépenser un peu, hein, là on vous dit. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi justement découvrir vos richesses. Alors pour certains, c'est peut-être justement la porte vers la valeur. Ça peut être aussi découvrir des nouvelles richesses. Alors ça peut vouloir dire, voilà, vous allez développer des nouvelles choses qui vont vous faire gagner de l'argent. Ou vous allez voir vos propres richesses, comment vous êtes riche de vous-même, hein, riche, ou peut-être aussi que vous êtes riche autour de vous, vous avez peut-être des gens bien, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ou peut-être que vous allez découvrir que, voilà, vous avez gagné une somme d'argent quelque part, voilà, je vous le souhaite, hein. Le fait de vous ouvrir, peut-être ça peut ouvrir aussi l'abondance, hein, pour certains, hein. Peut-être que vous étiez bloqué à rester devant une porte fermée, vous avez le temps, hein. Oui, le coq, il est d'accord avec moi. Alors, sur l'étoile, nous avons quoi? Nous avons là le brouillard, hein, l'incertitude. Oui, c'est ça. En fait, vous étiez dans l'incertitude. Vous posiez 1000 questions. Et là, on vous dit, ça y est, là, une bonne étoile. Là, vous allez guérir de vos incertitudes, de vos questions inutiles. Et on me dit ici qu'il y a du positif. Voilà, vous remettez du positif. Et on vous dit, la tierce, ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous. Quelqu'un qui vient vous aider à être dans la positivité, hein. Et on me parle ici de nouveautés, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Peut-être aussi, vous allez travailler avec des autres personnes. On parle de vie sociale, de rencontres, de relationnel, de naissance, de nouveautés, voilà, de multitude. Hein. Là, on voit que du coup, ça va vraiment retentir aussi peut-être sur votre clientèle ou des choses comme ça. Hein. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Oui, on vous dit aussi que vous allez travailler, du coup, il y a un travail à faire avec peut-être pour certains avec des personnes âgées. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie, vous allez dire, ben, moi, ce que je veux, c'est travailler avec des mamies, des papis, ou avec des personnes anciennes, vous voyez, des choses comme ça. Mais moi, pour moi, là, je vois le travail mamie, ça me fait penser aux balances. Les balances, ils ont eu la même carte. En fait, vous allez travailler sur les croyances que vous aviez, qui appartenaient à vos ancêtres. Vous allez libérer des mémoires transgénérationnelles. On a la libération ici. Hein. Et là, on me dit que pour certains, vous êtes en train de libérer des mémoires transgénérationnelles qui appartenaient à vos grands-mères, arrière-grand-mères, ou à votre maman, ou à des femmes de votre lignée, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous n'aviez pas valeur de qui vous étiez parce que vous portiez ce fardeau de vos ancêtres, où les femmes ou les hommes de votre lignée n'étaient pas reconnus. Enfin, moi, là, je vois plus des femmes, mais bon. Des femmes qui n'avaient pas la force de se montrer comment elles étaient, voilà, elles restaient devant leurs désirs, elles ne prenaient pas de décision parce que elles n'avaient pas le droit, elles devaient rester au foyer, ou ça peut être des femmes qui étaient en souffrance avec des personnes qui les malmenaient, voilà, tous ces trucs là, ou peut-être qu'on n'avait pas le droit de faire d'être indépendante, des choses comme ça. Mais là, vous êtes en train de mettre un coup de pied là-dedans et vous allez prendre conscience de vos valeurs. Vous allez dire qui vous êtes et vous allez montrer qui vous êtes. Et le fait de faire ça, vous allez résoudre tout le problème de votre transgénérationnel. Hein. Parce que vous avez l'audace et la force de le faire. Et vous avez la force de le faire. Hein. On a ici la force. Hein. Et vous allez vous révéler comme un diamant. Hein. Vous voyez, donc vous allez dire, oh, ben, moi je suis un diamant pur, moi. Moi j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'étinceler. Vous voyez, c'est magnifique, hein, votre guidance. Hein. Et là, on me dit ici que vous allez faire une pause pour certains. Vous allez peut-être aussi vous donner le droit d'être au chômage. On parle ici de chômage, de perte d'emploi, d'arrêt de travail. Voilà, vous allez vous dire, ben moi pour le moment, j'ai plus envie pour le moment, je cherche du travail. Alors peut-être pour certains, vous allez faire une formation en parallèle et vous allez accepter d'être au chômage ou au moins démissionner d'un endroit, un arrêt de travail. On me parle d'arrêt de travail ici. Vous allez arrêter peut-être un travail aussi avec des personnes âgées ou je sais pas. Alors pour certains, vous êtes peut-être une mamie ou un papy et vous allez, enfin, c'est pas péjoratif, hein, et vous allez peut-être aussi être à la retraite, hein, pourquoi pas, hein. Et enfin, vous allez comprendre que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est peut-être ça aussi pour certains.
Ouais, là on me dit que vous arrivez à la fin d'une souffrance, hein. On me parle de fin, vous voyez, on me parle de mutation, il y a une transformation qui s'opère pour vous, on parle de diamant hein, quand même derrière. Hein. En fait, pour moi, vous arrêtez quelque chose, vous faites le deuil de traumatisme, vous libérez votre transgénérationnel, vous libérez vos morts aussi, hein, on a la mort ici. Vous lâchez toute la souffrance, la perte, tout ce qui a été stérile dans votre vie. Voilà, il y a une grosse mutation qui est en train de se mettre en place. Pour certains, il y a peut-être aussi... alors, peut-être que pour certains, vous pourriez perdre quelqu'un aussi. Il pourrait avoir un héritage aussi, mais bon, j'aime pas annoncer de mort. Mais moi, je vois plus un héritage transgénérationnel. Et pour certains, il y a peut-être aussi des problèmes, qu'il y avait peut-être des soucis d'argent, d'abondance dans votre transgénérationnel parce que vous n'osiez pas peut-être montrer qui vous étiez. Et du coup, vous allez voir que vous allez ouvrir de nouvelles portes. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, l'oracle des fées, il vous dit quoi comme message? La fille, on vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Oui, ben ça c'est la lignée des femmes, hein. Donc oui c'est ça. Hein. En fait, on vous dit peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre lignée parce que votre fille répétait les mêmes schémas que vous. Ou peut-être c'est votre fille qui vous a ouvert les yeux, hein, c'est peut-être elle aussi qui joue un rôle pour vous ouvrir sur votre valeur aussi, elle vous montre vos valeurs, et elle n'est pas du tout pareille que vous, peut-être aussi, c'est possible. Ou peut-être que vous êtes la fille, voilà, on vous a toujours dit que depuis toute petite fille, vous n'êtes pas la même que votre famille, vous voyez, ça peut être ça aussi, moi je ressens ça. Alors on vous parle ici de chemin de vie, déverrouillage, déblocage et avancée, connaissance de soi. Donc là, on vous dit que, oui, bah, vous voyez, c'est même pas une pierre. Là, on me dit que vous allez travailler sur votre chemin de vie. Donc c'est ça, hein, vous êtes sur votre chemin de vie, là. Hein. Vous déverrouillez vos blocages et vous avancez. Eh ben, dis donc. Hein. Magnifique guidance. Les guidances en ce moment, elles sont magnifiques. L'oracle de message, qu'est-ce qu'il vous dit? Le message des anges, il vous dit, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et te protègent. Voilà. Donc, il y a bien eu beaucoup de cicatrices. Hein. On sent hein, que ça a été lourd hein, bah, pour beaucoup de gens, hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, on sent que ça... Ouais, on est vraiment dans une nouvelle ère. J'ai l'impression que le monde est en train de changer. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Après, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je ne suis pas en train de me dire que c'est la fin du monde, comme certains. Moi, je crois en l'avenir. Je crois à ce que la vie va s'améliorer. Mais voilà, il faut y mettre du sien. Si tout le monde pouvait travailler sur soi, tout le monde pouvait être plus dans la positivité, donner de l'amour aux autres, être dans la compassion, aider les autres, ou déjà s'aider soi-même, il y aurait beaucoup de changements, hein, je dirais, hein, moi. Hein. Donc... Après, c'est bien facile de dire oh, ma vie elle est compliquée, etc. Mais si on n'essaye pas de comprendre pourquoi, à un moment donné, voilà, on ne peut pas avancer non plus. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on vous parle ici de réconciliation, de pardon ici. Hein. Vous vous aimez de nouveau, vous voyez. Vous allez travailler sur le pardon pour vous-même. Hein. Encore une fois, le pardon. Hein. Et du coup, on vous dit que vous allez avoir des projets de vie en commun. Ici, on parle de réconciliation avec quelqu'un, de construction d'un couple. Ouais, on parle d'attirance, de séduction. On me dit ici que vous vous séparez des souffrances. Ouais, j'ai eu toutes ces cartes-là. J'ai fait déjà 2 signes avant vous, les balances et les verseaux. Et on a eu ces cartes de rupture, de souffrance. Et que du coup, vous vous autorisez à attirer à vous vraiment des choses plus solides. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Hein. Vous allez attirer à vous... alors soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué parce que cette personne, elle est venue vous aider. On vous dit, hein, la personne qui est en face de vous, elle vient vous montrer vos parts d'ombre. Et du coup, vous allez vous séparer... de ces parts d'ombre et vous allez travailler sur vos blessures hein, pour vraiment attirer le positif et grâce à ça vous allez avoir envie maintenant de fonder un foyer, d'être bien, d'être dans des bases solides. Oui c'est ça, on me dit ici que vous repartez dans la vous allez de nouveau aimer. Alors pour certains, pour les célibataires, c'est peut-être aussi avoir envie de séduire. Vous allez avoir envie de séduire, de rencontrer quelqu'un, d'attirer quelqu'un. Voilà, là on voit que vous allez partir vers de nouveaux horizons. On parle de connexion, de sites de rencontres, de réseaux sociaux. On vous dit ici que c'est une rencontre. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi sur votre lieu de travail ou quelqu'un qui fait un travail similaire au vôtre.
Bon, voilà. En tout cas, là, moi, je sens qu'il y aura beaucoup d'attirance. Hein. Vous allez, que vous soyez célibataire ou en couple. Les couples, pour moi, il y a une résurrection du couple. Des nouveaux changements, plus de construction. Et pour les célibataires, il y aura une rencontre. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il n'y aura plus de mensonges et d'infidélité. Vous avez eu beaucoup de souffrance. Hein, et que là, vous en prenez conscience qu'il faut vous élever. Hein. Il y a une élévation, en fait. Ouais, il y a un retour en arrière, un retour d'une ex ou d'un ex, quelqu'un avec qui... ouais, voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a bien eu... alors, pour certains, peut-être que vous étiez séparés de quelqu'un avec qui il y a eu de la manipulation, enfin, des blessures, hein, de la compatibilité, peut-être même de l'infidélité, parce que vous n'étiez pas bien ensemble, ça n'allait pas, il y avait un manque de reconnaissance. Bon, après, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez fait des choses comme ça. Et là, il y a un retour. Hein. Il y a des personnes qui vont retrouver des personnes du passé. Alors peut-être sur un site, vous allez vous croiser sur un site ou sur un lieu de travail. Hein. Peut-être que vous travaillez ensemble. Voilà. Mais en tout cas, il y a des retours d'amour, des résurrections de couple. C'est vraiment beau. Hein. Il y a de belles choses là, hein, au niveau amoureux, même sur les autres signes. Déjà pour la deuxième quinzaine d'avril, allez voir la guidance, allez voir, franchement les guidances, elles étaient vraiment belles. Hein. Et là, je n'ai pas pris les mêmes jeux, hein, donc on ne peut pas dire que je répète, parce que c'est pas du tout les mêmes jeux, je change à chaque fois. Alors, pardon, réconciliation, vous dit vous retrouvez la fidélité, la loyauté. Voilà, c'est ça. Vous voyez, en fait, vous êtes en train vous avez nettoyé des mémoires transgénérationnelles et karmiques, de trahison, de mémoire d'humiliation, trahison, sacrifice, souffrance. Pour certains, ça appartenait peut-être à vos grands-mères, arrière-grand-mères ou je ne sais pas qui. Et là, on me dit, du coup, maintenant, comme tout ça, c'est parti, vous allez pouvoir enfin être bien avec vous-même et arrêter peut-être, c'est vous qui étiez dans la trahison, ou vous attiriez à vous de la trahison, je ne sais pas, hein, mais en fait, c'est un peu les deux, hein, souvent. Donc là, on vous parle ici de naissance, de nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Vous voyez, pour certains, vous allez partir dans un nouveau départ, avoir envie de fonder une famille, hein, même. Hein. Pour certains, peut-être que vous n'aviez pas d'enfant. Vous allez faire un petit bébé ensemble. Là, on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'attirance. Cet été, ça va vraiment... pour certains, il y aura peut-être même un petit bébé qui va pointer le bout de son nez cet été. Peut-être une grossesse ou la naissance d'un bébé. Là, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de blessures d'âme aussi. On parle d'amis. Alors, peut-être que cette personne qui est en face de vous, elle est venue vous aider en amitié. Mais ça peut être aussi des amis autour de vous, hein, avec qui vous avez eu des blessures aussi, qui vous ont... Vos amis, elles vous ont montré aussi, enfin, il ou elle, hein, vous ont montré vos parts d'ombre. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des gens autour de vous qui vous ont dit, oui, t'es comme ci, t'es comme ça, voilà, hein, et vous en preniez pas conscience. Hein. Ouais, on nous dit que vous étiez dépendant. Il y avait des dépendances aussi au niveau de vos amis, hein. À vouloir trop de choses, à trop demander aussi quand on est dans des dépendances affectives, on peut être intenable, hein. On est un peu chiant, excusez-moi du terme, hein. On peut être à trop solliciter les gens, à trop être exigeant, des choses comme ça, hein. Mais là, vous vous en séparez de tout ça, hein. Vous quittez cette dépendance-là, c'est bien. Alors, on me parle ici de quoi ? Vous avez votre libre arbitre, on vous dit ici. Maintenant, vous savez que voilà, vous avez du désir, de la sexualité, de la passion. Et c'est vous qui faites votre choix. C'est-à-dire que maintenant, vous savez très bien que vous n'êtes plus alimenté par des mémoires, des blessures. Que si vous décidez d'aller avec quelqu'un, vous avez envie de désirer quelqu'un, d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, vous le faites avec votre libre arbitre. Voilà, vous le faites plus pour faire plaisir un peu aux autres. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Ou même si vous avez envie de désir ou je ne sais quoi de quelque chose, vous le faites parce que vous avez envie. Vous le faites plus par peur de... Vous voyez ? Parce que parfois, on fait des choses par obligation hein, quand on est dans des mémoires ou dans la dépendance affective. Hein. Donc là, on me dit que vous êtes... il y a une connexion avec quelqu'un. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a un bel ancrage. Hein. On parle d'enracinement. Donc là, on sent une connexion forte avec quelqu'un. Hein. Alors peut-être vous aussi, vous retrouvez un bel ancrage aussi. Hein. Là, on vous parle d'une amitié amoureuse au niveau du travail, au niveau professionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On me parle d'une amitié amoureuse. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi, les célibataires, là. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça sera une amitié amoureuse. Mais on me dit ici que ça va s'équilibrer. Peut-être que vous étiez... pour certains, vous étiez peut-être dans une relation où il y avait des mensonges, l'infidélité.
Hein, c'est possible, hein, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire. Et là, on me dit que ça va s'équilibrer. Vous allez prendre conscience, on me dit. Il y a une élévation, hein, et on vous dit ici que les vœux s'exaucent. Hein. Eh ben, dis donc. Ouais, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, il y a une rencontre. Bon. Le love, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit? Fais de toi une priorité, tu vaux mieux qu'un second choix. Voilà, c'est ça, vous allez prendre conscience de votre valeur. Tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Voilà, c'est ça. Vos mains, elles étaient déjà prises par des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous étiez bloqué. Vous étiez peut-être déjà avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas et vous n'avez pas pris conscience qu'il fallait vous séparer peut-être aussi de personnes hein, aussi qui étaient toxiques pour vous. Donc, si c'est déjà pris, il n'y a personne qui peut arriver hein, avec vous, près de vous. Hein. Laisse tes peurs et tes doutes de compter et fonce. Voilà. Les vierges, hein, c'est très riche. Hein. Votre guidance, elle est très riche. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.